Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le client HTTP dans la bibliothèque HTTP Handling pour M262. Il n'existe pas d'exemple tout près dans Machine Expert, cependant, il existe un exemple fourni dans le guide de la bibliothèque. Donc, l'exemple est donc à cette adresse dans bloc fonction et l'exemple de code fourni est celui-ci. Il n'y a que la partie get, cependant, elle est fonctionnelle, nous allons la mettre en œuvre immédiatement. Donc, Machine Expert, fichier, nouveau projet. M262. Sur le contrôleur que j'utilise, il y a une carte TMS ES4, c'est-à-dire un switch supplémentaire. Donc je le rajoute immédiatement ici. Et son adresse IP ici est 192.168.0.62. Et comme nous avons besoin de nous connecter sur Internet, nous allons mettre l'adresse de la passerelle, qui est en fait l'adresse de ma box sur le réseau. Voilà. Ensuite, dans SRMain, nous allons donc copier au niveau des variables. Copier. Coller. Voilà. Et au niveau programme, nous faisons pareil. Copier et coller. Il faut également inclure la bibliothèque SE_HTTP, gestionnaire de bibliothèque. Ajouter une bibliothèque. Rechercher HTTP. La voici. OK. Allons dans le programme. Il reste encore des erreurs. Il nous manque la bibliothèque sysname. On recommence de la même façon. Donc le principe de cet exemple est de demander une commande, donc une requête d'envoi, si on utilise un proxy ou non. Ici, c'est l'adresse IP à laquelle on veut se connecter, ici le port. Donc là, la connexion. Et une fois qu'on est connecté, il y a directement une émission d'une commande GET, de façon à récupérer en fait le contenu de la page web directement. Voilà. L'adresse IP à laquelle nous allons nous connecter, c'est celle-ci. C'est en fait l'adresse IP du site se.com. Donc, immédiatement, sur MyController, là, nous voyons le contrôleur qui est ici. Nous nous connectons. Voilà, nous nous mettons en run. Alors, donc, nous allons donc nous connecter, comme le XUSE proxy est false, nous allons passer ici, donc nous allons nous connecter à l'adresse IP donc de se.com. Si nous faisons un ping de se.com, nous voyons bien que l'adresse IP est 34.227.236.7. Voilà. Le port 443, car nous utilisons la partie chiffrement, c'est le HTTPS.
rien de plus à mettre pour le moment. Donc, la commande de la requête d'envoi, CTRL F7, voilà. Et donc, il y a eu une erreur. Donc, on va déjà utiliser la commande reset. Voilà. De façon à effacer l'erreur. Donc, nous ne sommes plus en erreur. Donc, l'erreur vient juste des paramètres de chiffrement, où en fait, par défaut, il est demandé à n'autoriser que les certificats qui ont été validés dans le contrôleur. Nous n'allons pas les vérifier, donc je passe en Not Verified, CTRL F7, voilà, et je recommence avec la requête d'envoi. Voilà, donc on n'est plus en erreur, on est en idle tout simplement parce qu'en fait nous avons fait le tour, c'est-à-dire que nous étions en idle, nous avons la requête d'envoi, connecté le get, il y a eu une réponse et à la fin, une fois la réponse validée, le stay connected est passé à false, c'est-à-dire qu'on se déconnecte et du coup on repasse en idle. Cependant, nous avons des réponses. Ici, voilà, nous voyons que le serveur se.com est toujours redirigé. Alors, ce sera plus simple. Voilà, ici. Voilà, donc dans le header, nous voyons la réponse 301 move permanently, tout simplement parce que se.com n'est jamais validé. C'est un se.com/fr par exemple. Donc il est possible de vérifier ça également en mettant en ressource le fr/fr. Donc si je me mets comme ça en faisant se.com/fr/fr. Voilà, donc là nous avons une réponse. Donc je vais reprendre le fr/fr/. Voilà. Et je vais le rajouter donc en ressource. Attention, il ne faut pas prendre le premier slash qui se trouve entre se.com et fr/fr/. Voilà, F7. Oui. Et là, nous allons relancer, je vais rester sur cette page-ci, nous allons relancer la demande de connexion. Le /fr/fr, on voit bien sur la partie droite, il est bien passé. Cependant, c'est encore du move permanently, il faudrait analyser le contenu. Cependant, le site est assez compliqué. Un deuxième exemple arrive avec toutes les commandes get, put, post, delete. Il en reste une ou deux en plus, je sais plus les noms. Sur un site bien plus simple. Voilà, ce tutoriel de la première partie est terminé.